Bonsoir à toutes et à tous, et donc bienvenue pour ce journal de bord numéro 4. Donc les news un peu de la semaine, ça a été la diffusion sur Twitch et la rediffusion sur Twitter, sur YouTube, pardon, de Passion de la Passionesse. Et puis la diffusion sur YouTube de la session 5 du Vol des Dragons. Voilà, donc là je vais revenir un peu en détail sur un des points de cette session. Donc je voulais revenir sur le moment, sur la rencontre avec Grinda Garlotte, parce que c'est une, une rencontre, un moment de l'épisode dont je ne suis pas très satisfait. Hein, donc l'idée de ce journal de bord, c'est aussi de partager avec vous mes interrogations en tant que meneur de jeu, les choses j'ai envie d'améliorer ou de modifier au fur et à mesure que je mène cette campagne. Donc cet épisode de Grinda Garlotte, il est pas facile, il n'a pas été facile pour moi. En fait, il y a eu un petit cafouillage, hein, un cafouillage sur détection de la magie, sur invisibilité, puisque la détection de la magie ne fonctionne pas sur des choses qui ne sont pas visibles. Hein, on ne peut pas les repérer grâce à ça. Mais donc voilà, on a un peu cafouillé là-dessus, c'est pas grave, ça a été fait. C'est pas le seul cafouillage qu'il y a eu de ma part. Hein, Grinda Garlotte est une magicienne. Elle avait des sorts de bouclier. Hein, donc j'ai pensé à vérifier la première fois qu'elle a subi une attaque si elle pouvait se défendre avec un bouclier. Puis après, j'ai complètement oublié d'utiliser. Elle avait contre-sort aussi qu'elle aurait pu utiliser. Et puis j'ai pas mal rechigné à utiliser les sorts offensifs dont elle dispose. Parce que c'était des sorts offensifs puissants. Elle avait notamment un cône de froid. Et je voulais pas tuer toute l'équipe ou une grande partie de l'équipe d'un seul coup. Je voulais éviter le TPK. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai donc hésité. Alors, j'ai oublié en fait une convention qu'on avait fixée en début de partie, en début de la campagne. C'était que même les sorts ne faisaient pas forcément des dégâts létaux. Que si la personne le souhaitait, elle pouvait simplement euh, rendre inconsciente la personne. Donc je pense que si je m'en étais souvenu, c'est ce qu'elle aurait fait. Elle les aurait neutralisés, non pas tués. Mais bon, ça me semblait un petit peu curieux de procéder comme ça. Donc voilà, et puis en plus, elle pouvait aussi bénéficier de l'aide des gens qui habitent à côté de chez elle. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé outre les petits cafouillages? euh, Grinda Garlotte, c'est une rencontre qui a une dangerosité de 6. Donc c'est très élevé par rapport au niveau actuel des personnages, qui est de 2. Et donc ça représente une menace très clairement mortelle pour eux. À l'origine, ce personnage n'est pas censé être un adversaire. Dans la campagne d'origine, c'est une alliée, ou en tout cas un personnage complètement neutre. Et là, dans le changement qu'a fait Justin Alexander, ça devient donc un personnage potentiellement opposé au PJ. Donc j'ai essayé de mettre des signaux d'alerte hein, dans la rencontre avec elle en disant voilà, je suis une vieille dame, je vis toute seule, j'ai moyen de me défendre. Mais ces signaux d'alerte n'ont pas suffi. N'ont pas suffi pour créer, pour éviter la confrontation. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne voulais pas une confrontation qui soit une confrontation comme un boss de fin. On n'était pas du tout dans ce type de rencontre. Euh, C'était pas très intéressant qu'elle balaye l'équipe d'un seul coup. Donc l'idée, c'était pas forcément d'offrir un défi tactique, d'offrir quelque chose adapté à la dangerosité de ce personnage. Donc voilà, j'avais cette idée aussi en tête que je ne voulais pas que ça parte. Je voulais pas mettre un arrêt brutal à la campagne à ce moment-là. Hein, en plus, j'ai essayé aussi de tenir compte du personnage en lui-même. C'est-à-dire que est-ce qu'elle va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses fins ouais. Alors,
j'ai décidé donc qu'elle essayait de fuir. Hein. Son objectif en premier, c'était de rester en vie. Donc elle a essayé de fuir. Et là, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire elle a fui vers le ponton, alors que, en fait, je pense que ça aurait été bien mieux qu'elle fuit vers son entrepôt, vers son appareil. Ça aurait été plus intéressant. Voilà, mais j'y reviendrai après. Son but n'était pas de tuer les personnages. C'est un personnage qui n'est pas un alignement mauvais, elle est neutre. Donc voilà, il y avait pas, elle avait pas, elle cherchait pas à les éliminer. Elle cherchait surtout à elle-même rester en vie, à se sauvegarder, quoi. En plus, elle ne savait pas, elle, qui elle avait en face. Moi, je sais que les personnages sont niveau 2, mais elle ne le sait pas. Donc, peut-être qu'elle peut penser qu'elle va avoir en face d'elle des adversaires très dangereux. Ensuite, le fait de ne pas utiliser aussi des sorts très visibles, comme par exemple cône de froid, c'est aussi l'idée qu'on est dans eau profonde et que dans eau profonde, il y a le guet qui est là. Et le guet, dès qu'on va utiliser un sort trop voyant, risque de venir mettre son nez dedans. Donc tout ça, j'ai essayé de l'intégrer aussi dans la façon de jouer la rencontre, de jouer le combat. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'offrir une rencontre qui restait intéressante pour les personnages, pour les joueurs. À ce moment-là, donc, c'était pas une rencontre c'est pas une confrontation finale, c'était une étape dans une enquête. Hein, et donc, j'ai essayé c'était une péripétie. Alors, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant qu'elle les neutralise. Ça aurait pu être aussi une façon de leur faire comprendre que, en général, dans cette campagne, choisir l'option d'attaque frontale n'est pas une bonne solution. Hein. Je pense que la campagne, à plusieurs moments, elle attend que les joueurs trouvent d'autres moyens d'agir. Mais je pense que là, on en a rediscuté et je pense qu'ils ont compris. Donc voilà un petit peu les interrogations que j'ai eues par rapport à tout ça et pourquoi je l'ai joué comme ça cette rencontre. Donc c'était clairement perfectible. Alors comment c'était perfectible? Je pense que j'ai pas assez préparé la rencontre tout simplement. Je pense qu'il faut mettre en place des sortes de routines d'action. Donc là j'aurais dû prévoir quelle était sa routine pour fuir. Voilà, donc je l'ai pas assez anticipé. Je pensais que c'était une rencontre qui ne serait qu'une étape rapide et qu'on avancerait vers la suite du scénario. Et en fait, cette rencontre a pris plus de place et d'importance et a débouché sur une confrontation. Donc voilà, ça m'apprendra à penser, à ne pas anticiper assez les choses, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai essayé de retenir la leçon et d'envisager donc des routines pour d'autres personnages qui seront amenés à rencontrer, pour éviter de me retrouver dans la même situation. Voilà, donc un petit peu pour ce sujet de Grinda. Donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas justement à utiliser les commentaires pour intervenir et pour en discuter éventuellement avec moi par ce biais-là. Donc là, demain, je vais enregistrer la session 6 du Vol des Dragons. Donc on va continuer à développer cet univers. Hein. Là, la fois dernière, il y a eu la faction de l'Alliance des Seigneurs qui est entrée en jeu. On va continuer un petit peu à approfondir tout ça. Je me suis pas mal interrogé sur la montée de niveau, hein, et donc j'ai pris une décision là-dessus. Je ne veux pas que la montée de niveau apparaisse ici forcément comme une récompense d'exploits qui ont été faits, mais je veux l'utiliser comme un marqueur d'un tournant de la campagne. Donc je vais l'associer à un événement particulier. Voilà un peu pour ce qui est à venir. Donc normalement l'épisode sera disponible dès vendredi. Dès vendredi 18 février. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la suite de nos aventures et éventuellement d'autres one-shots de découverte. Bonne soirée.